bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on revient sur une affaire qui fait beaucoup parler. Draman aurait fait convoquer à la police une personnalité bien connue, j'ai nommé Johnny Pacheco. Cette situation soulève de nombreuses questions et mérite qu'on s'y attarde sérieusement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé, les dessous de cette convocation, ainsi que les réactions qui enflamment l'opinion publique. Installez-vous confortablement, parce que ce sujet est loin d'être anodin et pourrait révéler bien plus qu'on ne l'imagine. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Alors, je vais vous présenter ici une première image. C'est vrai qu'à l'époque, beaucoup étaient fâchés parmi vous parce que Johnny Pacheco travaillait pour Alassane Dramane Ouattara. J'étais au RDR et donc je faisais la communication du RDR. Et donc beaucoup n'ont pas sûrement vu les images que je vais vous présenter. Mais vous voyez au RDR, lorsque vous êtes sollicité, approché par les Ivoiriens, afin de décanter des situations de santé, d'accord, les activistes du RDR, là, ils ne veulent pas le faire parce que pour eux, aider ou parler de ça serait bien entendu salir le pouvoir de Ouattara. Mais moi, je ne le faisais pas. Moi, ce que je fais aujourd'hui là, mais je le faisais hier au RDR. Quand un Ivoirien était malade qui m'approchait, qui me sollicitait, automatiquement je trouvais une solution pour régler cela. Alors un jour j'étais en direct sur TikTok, lorsque une femme, d'accord, monta sur mon direct. Donc j'allume la... Bon, je lui demande, madame, c'est pourquoi est-ce que vous êtes ici pour parler de politique, etc. Elle me dit non, elle n'est pas là pour parler de politique. Mais aujourd'hui, elle m'a eu là. Elle ne va pas me lâcher. Aujourd'hui qu'elle m'a eu là, elle ne me lâchera pas. J'ai dit, mais il s'agit de quoi? Parce que je suis ici pour parler politique. Elle me dit non. Elle est venue pour parler de son enfant. Son enfant qui est malade, qui est en train d'agoniser. Un bébé. Et j'ai dit, ok, expliquez-moi, parce qu'on est en direct, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et elle m'a dit, ça fait des années, plus de combien d'années que l'enfant traîne cette pathologie. L'enfant avait une tumeur au front, à peine on voyait ses yeux. Et donc elle me demandait, d'accord, d'activer ma caméra afin de prouver la véracité de ce qu'elle est en train de me dire. Parce que avant, d'accord, que je puisse appeler à une collecte de fonds, il faudrait que je sois à mesure de dire à mon auditoire de quoi il s'agit véritablement. Donc elle active la vidéo et je suis scandalisé. Je suis choqué et blessé dans mon amour propre. Et c'est sous le mandat de Ouattara. Et je l'ai fait en tant qu'activiste du RDR. Et donc, la femme me montre son enfant et je lui dis c'est quoi le problème. Elle me dit qu'elle a besoin de 3 petits millions. Et que depuis des années, sa fille est là, en train de souffrir. Les nuits sont difficiles. Vous voyez une mère qui voit son enfant, qui ne peut pas dormir. Mais tu as envie de prendre la douleur à la place de ton enfant. Mais ton enfant se torde de douleur pendant 2 ans, sans assistance médicale. Dans un pays qu'on dit émergent, dans un pays où le gouvernement signe des conventions pour aller se faire soigner à Paris, à l'hôpital américain à Paris. Eux, leur gouvernement, eux, les enfants. Et puis, ils nous disent, nous, on n'a qu'à rester avec eux. En 2025, là, on n'a qu'à les voter. C'est eux la solution parfaite pour la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, quand les gens sont mourants, on vient nous voir sur les réseaux pour qu'on lance des SOS. C'est un gouvernement qui a échoué. Et il faut le dire au peuple de Côte d'Ivoire. Donc, l'enfant, voici l'enfant. Cet enfant-là, sa maman est montée sur mon live pour dire que sa fille avait ce problème que vous voyez sur votre écran et qu'elle avait besoin de 3 millions. Mais à la minute là, il a laissé tout ce qui est politique. Et en moins d'une heure du temps, on a récolté les 3 millions et on a dépassé. En moins d'une heure du temps, on a récolté les 3 millions et on a dépassé les 3 millions. Et j'ai moi-même personnellement appelé Sérédier, qui s'est déplacé pour aller voir cette dame et son enfant à Yopougon,
et son mari, et sa femme José. Ils ont donné leur participation. Et gloire à Dieu, voilà l'enfant. Elle a été opérée. Et aujourd'hui, elle va bien, respire, d'accord? Comme tout, voilà, comme tout enfant ivoirien né de façon normale. Voilà, c'est elle qui est là. Voilà, c'est elle qui est là. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire... Voilà. Donc, on l'a fait hier. Et j'aimerais remercier tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui m'ont écouté, pour que ce problème-là soit résolu, pour que ce problème-là soit réglé, et que cette mère puisse retrouver, bien entendu, le sourire à nouveau. Et que cet enfant-là puisse avoir la chance de grandir et d'aller à l'école comme les autres enfants, d'accord, de son âge. Donc je vous remercie pour ça. La deuxième vidéo, la deuxième image que je vais vous présenter, parce qu'il était plus qu'important que je vous rende compte. Alors la deuxième image, c'est l'image de notre soeur que vous voyez. Alors cette soeur-là m'a sollicité parce que ça faisait plus de 3 ans, 4 ans qu'elle traînait cette pathologie, qu'elle se promenait d'Abidjan, que les gens la regardaient, que le gouvernement la voyait, mais on s'en foutait. Pendant ce temps, quand Dia Kamisoko Kamara signe des conventions, des accords, et pour les moutons du LDR qui m'écoutent, convention c'est accord, donc ils ne comprennent pas français. Signe des conventions avec l'hôpital américain pour aller faire soigner tout le gouvernement aux frais du contribuable ivoirien. Donc aux frais du peuple de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire nous on prend notre argent pour aller soigner les familles. Les enfants sont scolarisés ailleurs. Les enfants sont soignés ailleurs. Et on nargue le peuple. On leur donne des t-shirts à l'effigie de Draman Ouattara. On donne 50 €, 50 €, 5 000 francs, pain, sardine. Allez crier à la Saint Ouattara, vive les 4 mandats. C'est de l'escroquerie morale et c'est de la naque. Et je le refuse aujourd'hui et je le refuserai tous les jours. C'est ça la réalité. Cette soeur-là, elle dit qu'elle a entendu parler de Johnny. Et elle m'a envoyé une vidéo pour que je l'aide. J'ai encore appelé ses mêmes frères ivoiriens. J'ai demandé à ce qu'on se mobilise tous pour sauver cette